J'ai dit non. Non. Écoute, Guillaume, je veux pas que mon fils Marcel aille sur ton émission. Vous allez le massacrer. Ah bon, ça, il n'a pas d'expérience. Il est trop jeune pour boire du vin bon. Comment tu dis? Tu me laisserais déborder sur ton show de 10 minutes. Ouais, OK. Laisse-moi y penser, OK, c'est ça. Bye. Ouais. 10 minutes, hein, c'est tentant, ça. Le président Bush affirme que l'invasion de l'Irak n'a rien à voir avec la recrudescence du terrorisme dans le pays. Alors le président a plutôt donné l'explication suivante. C'est clair que c'est le faute de la loi 101. La gouverneure générale Michaël Jean a soulevé l'indignation de bien des gens en disant que les Québécois étaient déconnectés du reste du Canada. Ben, voyons donc! On n'est pas déconnectés du Canada. Je suis allé plusieurs fois en Ontario l'année passée, là, quand il y a eu la grève de la SAQ, là. Puis je suis allé me baigner au Nouveau-Brunswick en juillet. Ça a été très bien. D'ailleurs, je recommence à sentir mes orteils depuis une semaine. On connaît très bien le Canada. Et d'ailleurs, on va vous le prouver. Es-tu connecté sur le Canada? Question numéro 1. Quelle est la langue officielle de la Colombie-Britannique? Le chinois. Pouvez-vous nommer le premier ministre du Manitoba? Oui. Quel est le commandant en chef de l'armée canadienne? Bush. Quel est l'animal caractéristique du Nouveau-Brunswick? Le Wilfred. Quelle est la superficie du Canada? Tu veux ça en livre ou en kilo? Complétez. Au Canada, terre de nos aïeux. Crotte de ville. Pour nous parler des mouvements de troupes au PQ, on s'en va rejoindre Frédéric Savard. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Gérard. Comme vous le savez, André Boisclair nous a promis une équipe aussi relevée que celle de René Lévesque en 1976. Et à date, on peut dire qu'il tient promesse avec l'ajout de Pierre Curzi et de la très pétillante Lisette Lapointe. Ben oui. Parizeau vient de perdre son chauffeur désigné. Grâce à mon réseau de contacts, j'ai pu mettre la main sur ce document interne du PQ destiné au recrutement de candidats de rêve. Et on y apprend qu'une des priorités du parti est de dénicher, et je cite, un expert en finance d'Outremont qui serait crédible et arrogant, un peu à l'image de Jacques Parizeau. Il me semble que le prof Lauzon serait pas pire, hein? Attention, Gérard, j'ai bien dit le mot crédible. Évidemment, on aimerait également avoir un deuxième Claude Charon, donc on parle d'un candidat frisé et kleptomane. Pour l'instant, Alex Hilton est en avance. C'est de valeur que Chantal Paris soit pas frisé, parce qu'elle a plus d'expérience. Pour ce qui est de l'alter ego de Jean Garon, eh bien, on cherche un obèse qui n'a pas la langue dans sa poche et qui provient des régions. Pour l'instant, le seul candidat en liste, c'est le Bonhomme Carnaval, mais il y a des rumeurs qui affirment que Garon et Bonhomme seraient la seule et même personne. S'il veut vraiment ressembler à l'équipe de 1976, le PQ aura besoin d'un barbu brillant et sympathique à l'image du Dr Lazur. Doc Maillot. Non, le document insiste sur brillant et sympathique, Gérard. Donc, ils prendront pour pas. Fait que merci, mon frère. Y a pas de quoi. Les gens de la région de Northampton, en Estrie, ne peuvent plus boire d'eau. Le lac Massawayawawippi est contaminé aux algues bleues. C'est pas des algues bleues, c'est juste du monde qui a jeté leurs épinards à l'eau. La sécurité laisse à désirer à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. En effet, le crime organisé y aurait des complices et passerait des milliers de kilos de coke à chaque année. On conseille donc aux voyageurs désireux d'apporter leur shampoing en voyage de le dissimuler dans un sac de coke. Le premier ministre Charest s'est dit préoccupé par cette situation. Quant au chef de l'opposition, André Boisclair, il aurait déclaré 2 points jour les 10 minutes. Ben là, faut pas le virer fou avec ça. Fermez gueule. Et l'interminable procès de Saddam Hussein suit son cours en Irak. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Ça fait juste d'après 12 fois qu'on le reporte. Puis je pense qu'on est rendu à vrai 5 avocats assassinés. Là. Et on apprend qu'un nouvel avocat s'est offert pour défendre Saddam. On lui parle en direct de Bagdad. Bonjour, maire. Inch'Allah, monsieur Laflaque. Hein? Mais Bertrand, vous... Là où les droits de la veuve et l'orphelin sont brimés, je me dresse. J'entends donc demander un non-lieu dans la cause de Saddam Hussein, ce pauvre innocent. Oh, un journaliste. Bonjour, Inch'Allah. Voici ma carte d'affaires.
Oups. Voilà, mon brave. Mais Bertrand, vous allez vous faire tuer. Allons, il n'oserait pas. Je suis bien trop court. Salam alek. Mais Bertrand, comment pouvez-vous défendre un dictateur qui a fait mourir plus de 100 000 Kurdes? Ben voyons donc, impossible. Mon client jouait au bridge ce soir-là. J'ai des preuves. Attendez, je vais chercher ma mallette. Caméra 3, s'il vous plaît. Merci. Voyez, des déclarations signées par des membres de la famille de Saddam. Tous recueillis par des tortionnaires. Je veux dire, des fonctionnaires consciencieux. Mais vous avez aucune chance. Puis Saddam Hussein, il risque la pendaison. Bon, peut-être, mais la bonne nouvelle, c'est que le temps qu'il a purgé jusqu'à maintenant compte en double. Ah ah! Et pourriez-vous exploser ailleurs, s'il vous plaît? Vous savez combien ça coûte, ce veston-là? Oui, on disait? Mais vous n'avez pas peur d'être victime d'attentats? Tous les avocats de Saddam se sont fait descendre. Non, des épais. Mais moi, je veille, monsieur Laflaque. Je garde toujours l'œil ouvert. Prends un paquet pour mettre sur ma trappe. Ah, merci, mon brave. Je suis rusé comme le renard, méfiant comme la langouste, vigilant comme... Wow! Oh! Si vous vouliez améliorer votre bronzage en Irak, c'est lui ici. Bon, vous excuserez, je dois être au tribunal dans 10 minutes. Au revoir, monsieur Laflaque. Caméra 2, je me dirige d'un pas déterminé vers ma voiture. Non, mais faites pas ça, voyons donc. C'est sûr que votre voiture est piégée. Partez pas le moteur. Oh, ridicule. Regardez bien. Voyez? Bon, j'ajuste le miroir pour mieux me voir. Ouch! Oh, Saddam Hussein. Comme si ça allait pas déjà assez mal. Un dimanche soir, chez le bon maire Tremblay. Wow, il est fort, Superman, hein? Puis il a l'affaire, lui. Avec son verre timide et maladroit, Gérald Tremblay mène une existence paisible. Bonjour. Ah, I thought for justice I would spoke. We go les danses in the dust. Deviens Superman. C'est un oiseau, man. Il faut que c'est un avion. Non, c'est Superman. Engagés dans une course folle au centre-ville. L'hélicoptère TVA ne manque rien de... Gérald, viens te coucher, grand bébé. Qu'est-ce que c'est, vous pensez, là, qui prend place dans l'écran juste à côté de vous, M. Laflaque? Ah, mais c'est Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois. C'est en plein ça, et qu'est-ce que c'est qu'il est en train de se dire? Ah ben, c'est donc bien le fun d'avoir de ses nouvelles à lui, là. Ben, je pense que c'est moi qui se dit 2 fois j'ouvre les gobelettes. Ah ben, c'est donc bien le fun d'avoir de ces nouvelles à lui, là, faites mes gobelettes. Bravo, vous commencez déjà à bien maîtriser vos dossiers, M. Laflaque. Merci, c'est gentil. Mais vous, M. Duceppe, toujours bien occupé aux communes? Ah ben oui, encore les 2 mains dans la démocratie jusqu'au coude, M. Laflaque. Et c'est pour ça qu'on est là, nous, du Bloc québécois, là. D'après vous, là, qu'est-ce que c'est qui a demandé une commission parlementaire sur la gestion des crayons feutres ici, à Ottawa? Ben, je dirais le Bloc québécois. Ben bravo, M. Laflaque, c'est en plein ça. Mais dans le fond, là, savez-vous tout ce qu'on fait pour vous, nous autres du Bloc québécois? Ben, des commissions parlementaires sur les crayons feutres. Oui, mais c'est pas tout, ça. D'après vous, là, qu'est-ce que c'est, vous pensez, qui exige un rapport complet sur la santé dentaire du monstre du lac Memphremagog? Le Bloc québécois. C'est en plein ça. Bon, regardez bien ma prochaine intervention, là, je vais représenter toute une nation, là. Monsieur le Président, nous savons tous que notre calotte glaciaire est en train de fondre.
Mais est-ce que quelqu'un au gouvernement a pensé à installer une culotte glaciaire en dessous de tout ça pour éviter un débordement et ainsi une catastrophe? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Laflaque? Mais vous êtes en feu, M. Duceppe! Oh, c'est pas fini, là. En voulez-vous de la démocratie, M. Laflaque? Enfin, écoutez bien ça. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait nous dire, en pourcentage, là, quel reste-t-il de nos amours? Quel reste-t-il de ces beaux jours? Une photo? Rien qu'une photo de ma jeunesse? C'est ça qui reste, Monsieur le Président? Où est passé le reste? C'est un scandale. Lâchez pas, M. Duceppe! Et à part de ça, Monsieur le Président, pourquoi faut-il que Zorino s'en aille, hein? Et puis, M. Laflaque? Quand je pense que des fois, je m'inquiète. Ah, ben merci beaucoup. Arrêtez ça, c'est beaucoup trop. Vous allez me gêner, là. Et c'est pas tout, hein. Vous savez que cet été, toute l'équipe du Bloc québécois, nous avons travaillé sur nos interventions non verbales en nous entraînant à tirer des boulettes de papier avec une paille. Avec une paille? Ben oui, regardez bien. J'ai même développé certaines habiletés. Je peux tirer de côté, comme ça. Je peux tirer aussi comme ça. Et je peux même tirer comme ça, M. Laflaque. Ouch! Ben oui, mais là, on tombe. Alors, ce que nous allons faire une petite simulation, là. Supposons que je suis un député conservateur en train de parler. Là. Regardez bien. Mr. President, well, how old are you? Pete and Mary are going... Excellent, ça. Pete and Mary are going to school. Bravo. And what time is it? Oh, bravo, là, je sais pas. Where is the stadium? C'est excellent, ça. C'est assez démocratique à votre goût, ça, M. Laflaque? Ah, toute force de frappe, ça, M. Duceppe. Mr. President, Pete and Jean are... Oh, c'est excellent. Pete and Jean are going to the country, and tomorrow they will go at the beach. Et là, j'ai pas tout le monde, ça va très bien. Oh, ben, on va vous laisser travailler, fait que... À la prochaine, M. Duceppe, là. C'est ça, M. Laflaque. Vive la démocratie! Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Paul? Gérard, j'ai une grosse nouvelle. Un méga scoop à t'annoncer. Bon, c'est quoi, là? T'as un ami qui a disparu dans ses choses? Une fracture de la laine? Oh, ben non, le gros. Chez mon talk show, le petit bochou! Le quoi? Le petit bochou. Ah, on n'avait pas payé là. C'est bon, ça. Alors, regarde, mon décor, il est Ben oui, c'est le fun. C'est bien le fun. C'est cute. Ah, c'est cute, mon petit. Ben oui. Bon, arrête de rire, le gros, puis présente-moi. Ah oui, Gérard! OK, bon. Mesdames et messieurs, le petit bochou. En direct du studio W de Radio-Canada, c'est le Tima Show. Et voici... Tima. Merci. Bonsoir au public en studio. Tima. Bonsoir à la maison. Et bonsoir à notre chef d'orchestre, mon ami Socket. C'est une tune de qui, ça, Socket? Une tune de Black Sabbath. On aurait aussi accepté le groupe ABBA ou le crooner Michael Bublé. Notre invité cette semaine, on entend dire qu'il est mort d'une maladie infectieuse ou qu'il est dans le coma. Le voilà, où ça bat Ben Laden. Bonsoir, Monsieur Laden. Allô. Vous avez l'air pas mal en vie, dans ce que je vois. Relâche pas. Vous avez d'autres projets en sol américain, hein? Oui, je prépare de terribles attentats. Ou bientôt. Alors, on se dit attentat. Attentat. Mais on va mettre des bombes dans le métro. Arrête ça, dans le métro. Métro. Et on va envoyer des gaz mortels sur le Texas. Pour éliminer les gaz, ça leur prendrait un tuyau au Texas. Ok, on rit, mais c'est pas tout ça là. Ça a l'air que vous êtes très bon pour vous cacher, vous, hein? Oui. Hein? On va le vérifier. On va jouer la cachette. Ah ben là. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok, d'abord. Je compte jusqu'à 10, puis vous allez vous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt ou pas prêt? J'y vais. Oh, petit bien-être. 1, 2, 3, pour ça va. Hey, pas fort comme cachette. Je vous pense meilleur que ça. Mais le temps file. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On est très content de votre visite. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Comme on dit, on compte pas les tours. Les deux tours, là. À la prochaine.
L'éditorial de la semaine, les bonnes manières. On vient d'écouter. Le chanteur Daniel Boucher disait 2 fois un jour, mes gars. Ben, gang de malades, de tout. Mes gars. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est plutôt les bonnes manières. Mais où diantre êtes-vous donc? C'est pas des farces de nos jours, le merci et le s'il vous plaît se font aussi rare qu'un poêle sur le poitrail d'Alexandre Despatie. Aujourd'hui, au restaurant, il n'y a plus un homme qui tire la chaise à sa femme. À notre époque, pour voir un homme tirer une chaise, faut assister qu'on va vite. Le savoir-vivre au restaurant, ça commence aussi par le vouvoiement. L'autre fois, j'entends un client qui dit « Ouais, va prendre ton steak, fille. On tutoie pas un steak. Mettez donc un pied sans table et coup parti. » Évidemment, il n'y a pas un ado aujourd'hui qui connaît le mot « merci », mais non. Vous devriez l'apprendre. Ça ferait passer votre vocabulaire de 15 à 16 mots. Aucun respect pour les aînés non plus. Un ado l'autre jour dans l'autobus, j'arrive. « Hey man, me laisserais-tu ta place? » J'y en pleine face. Il a eu beau me menacer avec ses béquilles et ses gros bras dans le plat. J'ai pas broché. Les gens sont tellement plus habitués aux bonnes manières qu'ils savent plus comment réagir. À l'urgence, l'autre fois, je vois une madame, enceinte des bons 6-7 mois, ça fait que j'ai dit Puis, c'est pour quand le beau bébé? À part le broyer, pas capable de prendre gentillesse. Ah, t'es sûr qu'elle était pas juste grosse? Ouais. En tout cas, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un homme ouvrir la porte à une femme? Dans mon temps, les gars ouvraient même la porte du réfrigérateur à leur femme. Dans mon temps, s'il y avait une flaque d'eau dans la rue, les hommes mettaient leur veste dedans pour empêcher leur blonde de se mouiller les pieds. S'il y avait un nid de poule, on tirait 2-3 pelletés d'asphalte dedans pour pas que notre blonde s'en fâche. Le manque de civisme s'exprime aussi beaucoup avec ce fléau des temps modernes qui est le cellulaire. Non, mais quand je suis au restaurant, dans l'autobus, j'ai pas envie d'entendre quelqu'un me mêler dans son bâtard de cellulaire. Ta vie insignifiante m'intéresse pas. C'est-tu clair? Non, mais quand même. Oh! Tiens, ce sera pas long, c'est définitivement quelque chose de très important. Et alors? Oui, Georgette. Oui, c'est parce que là, je t'en... Comment tu dis? Oh, tu trouves pas les Q-tips? Non, mais ils sont dans le tiroir du haut. As-tu checké dans la pharmacie? Bon, regarde. Georgette, écoute. Ouais. C'est sûr qu'il en reste. C'est sûr qu'il en reste. C'est qui était la dernière fois que tu les as vus? Je le sais qu'il était dans la boîte, mais la boîte était où? Était où? Comment ça, je grimpe le ton? Pas du tout! Hey, tu sais que j'avais acheté un nouveau ratchet ce matin? Non, mais que je peux voir, c'est comme lui qui passait, hein, c'est des... Non, je viens de marcher sur un Wawa, non, c'est ça. En passant, ça se peut-tu qu'on est à la veille de faire avoir le papier de toilette, là? Je vais aller checker, OK? Il en reste 2 rouleaux au bord. Écoute, mais je vais aller en achetant le ouais, c'est ça.